Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Pour ce nouvel entretien, nous recevons une fois de plus Robert Roussel. Mais passons dès à présent à ce nouvel entretien. Bonjour Robert. Bonjour. Tu fais partie du CIPO, c'est bien ça? C'est-à-dire, on m'a mis dans le CIPO parce que j'adhère à l'idée de la lettre, effectivement, mais comme à chaque fois, cette fonction, cette chose, cette action va se retrouver face à un mur, parce que le président va peut-être dire bravo, j'ai reçu votre lettre, on l'examine avec nos experts, on verra ce qu'on va faire et tout. Puis c'est tout, ça va faire la même chose qu'il y a en 2004, 2005 je crois, avec Sarko. Ouais. Voilà. Et l'initiative de ce groupe, le CIPO France, finalement c'est un groupe de l'ufologie française. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde, comme toujours, mais qu'est-ce que tu penses de l'initiative en elle-même? Moi je trouve que c'est pas plus mal, c'est bien, ça donne un petit coup de pied dans la corbeille et ça peut réveiller ou rappeler que quelque part il y a une question qui reste posée et que nous on est toujours en train de dire ouais mais bon il y a... Alors la lettre au président, il y a eu des répercussions sur le plan de la communication avec la presse, c'est bien, cette action est bien et je trouve que Isor là fait un beau boulot en solitaire qui mérite un coup de chapeau. Et rien que pour ça, moi j'adhère, mais je me sens pas spécialement impliqué à vouloir secouer les cocotiers. Depuis le temps que je suis un petit peu dans cette affaire, je sais que ça sert pas à grand chose, mais il faut que des gens, et que des personnes comme Isor le fassent pour justement permettre de ne pas oublier que nous sommes toujours dans l'interrogation sur ce dossier. Concernant le symposium, ce deuxième symposium ufologique, qu'est-ce que tu penses des conférenciers que tu as pu voir jusqu'à présent, ta conférence que tu as donnée, l'impact du public, enfin finalement, qu'est-ce que tu penses du symposium quoi? C'est exactement comme la lettre du CIPO, elle tente de maintenir une sorte d'éveil par rapport au phénomène OVNI. Je découvre, je rencontre des gens dont je lis des synthèses, c'est bien pour ceux qui sont impliqués, mais c'est une belle information ce symposium parce qu'il y a quand même des pointures qui sont présentes et il y a une volonté de diffuser l'information et c'est ça qui est essentiel en ce moment où il y a un creux, puis ça a bien complété l'éveil américain qui veut dire que nous en France on n'est pas non plus endormis. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est les seuls au monde à avoir un groupement d'études de phénomènes aérospatiaux. Même s'il n'y a pas beaucoup de conclusions par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui d'un seul coup peut sortir comme un bouchon de champagne. Il ne faut pas oublier que le GEPAN numéro 1 surtout, ils ont fait des notes techniques et d'informations de très grande valeur et qui confirment que il y a quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué et qui va le durer encore longtemps. Question de JJVV, ou envoyer un témoignage, sérieux? D'abord, quand on est témoin soi-même, on se rend à la gendarmerie et on rend tout à fait crédible et possible l'étude autour du témoignage. La gendarmerie transmet au GEPAN le témoignage et a priori ça ouvre un débat scientifique autour de ce témoignage. Ça le crédibilise à tous les niveaux. Est-ce que l'ufologie française, à l'heure actuelle, est en quête de terrain? Alors là, j'avoue que je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de contact avec l'ufologie française. Je pense qu'elle doit être en quête de terrain parce que quelque part, il n'y a pas on ne voit rien avancer par rapport à tout ça. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre de l'Académie ufologique. Je ne suis même pas impliqué au point d'intervenir à l'Académie, mais le président, le fondateur, Jackie Coisan, est un mec
extraordinaire, dévoué et qui fait bien son boulot. Et comme je l'ai précisé, il fait venir, il analyse, il traduit tous les textes qui viennent des États-Unis d'une manière dingue et très forte. Il y a Isor qui il l'a fait intervenir pour différentes traductions. C'est un homme grâce auquel un mec comme moi, qui fait pas de bruit, qui cherche pas à bouger de trop, etc. là-dessus, eh bien, est informé d'une manière très précise. Et l'évolution du rapport du Sénat américain, je l'ai vu peu à peu arriver grâce à Jackie Causant et ses traductions qui va continuer à pourvoir dans les semaines et les mois qui viennent. Et je parle donc de l'Académie ufologique à laquelle j'ai dit chapeau à son président pour son travail accompli. Et qu'est-ce que tu penses de cette divulgation américaine ? Alors justement, j'ai bien lu les différentes choses, j'ai lu même énormément de papiers qu'il a présentés et qu'il annonçait, et quand j'ai lu les 9 pages traduites du rapport américain, eh ben, je dis on revient exactement à la même chose qu'il y a 70 ans, 40 ans. Comme vous avez pu voir dans ma présentation de ma conf, j'ai montré 5 vidéos dans lesquelles les intervenants de l'année 76 se déclarent absolument convaincus que derrière il y a un phénomène, et plus qu'un phénomène, il y a une sorte de présence extérieure. Le type de l'armée de l'air, le colonel Alexis, le lieutenant-colonel Alexis, ça le dérange tellement de dire cette chose. Il était responsable du bureau prospective et études de l'armée de l'air. Il bouge son cul sur la chaise, on le voit, et il conclut, ça ne peut être qu'extraterrestre. Rendez compte, en 76, eh bien on n'a pas fait mieux, on est toujours dans la même interrogation, on n'a pas avancé. Et comme je l'ai expliqué, il y a une raison toute simple, c'est que si vraiment on veut arriver à la conclusion de ce que nous possédons comme paramètres, comme éléments, comme témoignages, on est obligé de conclure qu'on nous rend visite. On ne trouvera pas d'explication naturelle, artificielle, technologique, scientifique sur le phénomène OVNI. On est en relation avec un événement de l'extérieur qui se manifeste par des machines qui interfèrent dans notre vécu. Mais dire ça au peuple, dire ça aux nations, dire ça aux individus que nous sommes, en tant que chef d'État, militaire ou scientifique, c'est dire nous savons que c'est là, mais nous ne sommes pas capables de le démontrer physiquement. Il n'y a pas de soucoupe, il n'y a pas d'extraterrestre. C'est un crime sans cadavre. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État préfèrent ne pas intervenir dans cette affaire, préfèrent garder cette affaire pour eux. Obama l'a fait. Obama, il reconnaît, quand vous écoutez ce qu'il dit maintenant, Obama, il dit il y a quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et quand il dit ça va déclencher des nouvelles religions, il dit cette chose. Eh bien, il veut parler de la déduction et de la conclusion qu'amènerait l'examen précis du dossier et qu'il amènerait les populations à dire il y a derrière quelque chose. Question de Gertrude Gert, pourquoi on nous cacherait tout ? Eh bien, il peut y avoir une réponse à cette question. D'abord, on nous cache ce qu'on ne sait pas en vérité. On ne sait pas ce que représente et ce qui est exactement le phénomène OVNI. On ignore les dessous et les débuts de l'histoire parce que ce sont des choses qui viennent certainement d'ailleurs. Et moi, je pense que si on cache, c'est la conclusion à laquelle arriverait une commission d'enquête objective qui consisterait à déterminer si les éléments en notre possession amènent à la conclusion qu'on nous rend visite. Parce que le faire connaître et le déclarer officiellement dans les médias ou au niveau des nations, ce serait admettre que quelque chose nous rend visite, mais nous sommes incapables d'en montrer la consistance, d'en montrer sur le plan objectif la réalité, et on laisserait la porte ouverte à toutes les suppositions et à tous les délires. Personnellement, je ne crois pas qu'on soit un jour capable de dire ce qu'il y a derrière. C'est au-dessus de nous.
comme j'ai dit, je le redis tout le temps, c'est inhumain. Et il faut être humble par rapport à ces témoignages et savoir les écouter. Mais... Alors au cours de ta conférence, tu as abordé de nombreux sujets, mais tu as parlé également des déclarations d'Alain Juillet. Peux-tu nous en parler? Bien entendu. Alors c'est rigolo parce qu'il paraît en ce moment un numéro de Science et OVNI, OVNI, Science et Histoire, qui est une revue qui est trimestrielle, je crois, et qui m'a demandé de faire un papier de m'entretenir, si c'était possible, avec Alain Juillet, ce que j'ai réussi à décrocher. Après, bien entendu, Dominique Filleul et son documentaire très intéressant. J'ai sollicité Alain Juillet quand il a vu ce que je faisais, et puis le certain intérêt que j'ai manifesté dans ma carrière de reporter de guerre pour les militaires et leurs actions m'a permis de rencontrer ce personnage très, très intéressant, très discret, et je lui ai posé bien sûr les questions en rapport avec son ancienne charge de directeur des renseignements à la DGSE, et en l'interrogeant, en lui disant mais vous qui avez accès à des informations les plus discrètes et les plus secrètes, est-ce que vous n'avez pas essayé de savoir ce qu'il y a derrière? Alors il dit, ça ne marche pas comme ça à la DGSE. À la DGSE, nous sommes sollicités pour des missions bien particulières, et moi en tant que personnellement, je ne pouvais pas essayer de compléter ma connaissance du dossier OVNI si je n'en avais pas reçu les ordres. Mais j'ai quand même des informations, et il ne vient pas compléter un peu le dossier un peu complotiste sur les OVNI. Il s'est acquis une certaine certitude. Moi j'avais appelé la conviction tranquille, la certitude tranquille, c'est le titre que j'ai donné à cet article, où c'est une accumulation de connaissances personnelles, une accumulation de relations, mais discrètes avec les gens autour de lui et peut-être autour de la planète, mais il n'y a pas de dossier secret. Quand on l'écoute, il fait une analyse, il fait une synthèse de ce qu'il apprend presque naturellement par rapport au phénomène. Voilà. Et c'est presque décevant pour quelqu'un qui interroge cette personne en se disant je vais enfin avoir des infos, tout en sachant qu'un type de cette nature qui était directeur du renseignement, il y a des choses qu'il ne dira pas. Il me l'a dit lui-même un jour. Il m'a dit, je lui ai dit, vous avez dans votre carrière découvert un élément extraordinaire sur quelque chose qui était dissimulé? Il m'a dit oui. Et ça a changé votre avis? Oui. Et vous pouvez m'en parler de cette chose? Il m'a dit non. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le phénomène OVNI, mais quelque part ça enseigne que s'il avait eu des informations hyper sensibles et trop hyper secrètes, peut-être qu'il n'en parlerait pas. De 2014 à 2021, qu'est-ce que tu as réalisé comme ouvrage ou comme recherche? Voilà, j'ai réalisé 2 ouvrages supplémentaires par rapport à ce que j'avais déjà. J'avais mon premier en 78, OVNI, la fin du secret, où c'était les confidentiels de l'armée de l'air. Après, en 94, j'ai eu avec Albin Michel les vérités cachées de l'enquête officielle. En 2016, chez l'Harmattan, les oubliés de la science, dans lequel je raconte, ainsi que le complément qui est paru en 2017, qui s'appelle OVNI, le choix du déni, où je fais un petit peu l'analyse pas du rejet, mais de l'absence d'intérêt pour le phénomène OVNI que manifestent ou ne manifestent pas les scientifiques. Est-ce que ces livres ont bien marché? Est-ce que tu as eu des retours positifs ou négatifs? C'est-à-dire que c'est un éditeur, les OVNI, c'est pas non plus le prix Goncourt, donc ça se vend par quelques centaines. C'est positif dans la mesure où les gens qui me contactent après parlent d'un travail bien fait, intéressant et complémentaire de ce qui existe. Donc ça me suffit quelque part. Moi, je recherche pas une sorte de publicité, une sorte d'honorabilité par rapport au phénomène, par rapport à ce que j'écris. J'essaie d'avancer et de comprendre, pas de comprendre parce que c'est très difficile à comprendre, mais d'apporter certains éléments qui s'ajoutent au dossier et qui aident certainement les gens à en savoir un peu plus et de manière un peu plus objective possible. Voilà. Est-ce que tu connais le sceau?
Le SAU, oui. Je crois savoir que c'est une association qui essaie de réunir toutes les archives relatives au phénomène OVNI. Voilà, ils ont dû même me contacter, voyant l'âge avancé que j'ai, pour se dire, avant qu'ils tombent au cercueil, on va essayer de rassembler ces archives. Oui, mais ça me passionne. Et qu'en penses-tu de cette association d'archives? Ah ben c'est très bien, c'est nécessaire et indispensable, mais c'est dommage que ce soit des gens comme nous qui n'avons pas d'officialisation, où c'est normal, fassent cette chose, mais c'est pas quelque chose qui me passionne outre mesure. Et je sais que toujours, de toute façon, les archives que nous possédons seront rassemblées, retrouvées et utilisées, exploitées obligatoirement, puisqu'il y a des gens qui pensent à ça. Là, ne serait-ce que votre question. Donc le SAU, je connais un petit peu sa fonction, mais je ne connais pas les gens, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il en est. Je ne suis pas marqué, je ne suis pas impliqué dans l'ufologie. Je trouve que l'ufologie est une sorte presque de philosophie ou de religion pour certains qui ne m'intéresse pas beaucoup. Moi je suis pour essayer de savoir ce que représente cette énigme avec les éléments qu'elle nous amène sur le plan concret. Donc si vous voulez, toutes les philosophies autour de... c'est bien, il en faut, parce que c'est vrai, ça aide certainement à comprendre. Mais pour un mec comme moi qui suis un petit peu les pieds sur terre, j'ai besoin de concret et l'enquête de terrain, la rencontre du témoin et surtout la valeur qu'on lui apporte et c'est ce qui compte le plus. Donc je ne m'intéresse pas trop à l'ufologie en réalité. Mais elle est nécessaire parce que c'est grâce à elle qu'on connaît comment ça se passe, comment ça avance ou comment ça n'avance pas. Eh ben, Robert, je te remercie pour cette interview. Moi aussi. Et puis je te donne rendez-vous à une autre interview dans le futur. Ok. Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle interview. Je tiens à remercier Robert Roussel de nous avoir accordé quelques minutes de son temps pour répondre à nos différentes questions. C'est toujours un plaisir de converser avec lui et de l'interviewer. Si vous désirez revoir ces anciennes interviews sur ODH TV, je vous invite à cliquer sur les différents liens affichés en dessous de cette vidéo. Il est également intervenu sur une autre chaîne YouTube, Atom, que je vous invite à aller voir. Le lien est aussi affiché en dessous de cette vidéo, juste en bas. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes interviews des mémoires de l'ufologie francophone, pareil, allez cliquer sur les différents liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mais pourvu qu'ils soient constructifs, les commentaires acerbes, néfastes, insultants et les trolls, éjection. Je tiens à remercier pour le coup Bruno Botta et Anne Duguy, groupe d'ufologues indépendants, mais également reporters ODH TV pour la région Île-de-France. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Et je vous dis à très bientôt au cours d'une prochaine vidéo. Au revoir.